Alors oui, je dirige Etalab, qui est un service du Premier ministre et qui contribue à la transformation numérique de l'action publique. Alors chez Etalab, on le fait globalement sur deux volets. D'abord avec plus d'ouverture, c'est le volet open, faire en sorte que l'action publique soit plus ouverte. Alors plus ouverte, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elle soit à la fois plus transparente et qu'en ouvrant et en partageant des données, de l'information sur l'action de l'État, justement, l'État rende des comptes, donc rende l'action publique plus compréhensible aux citoyens, qu'elle soit également plus ouverte à la participation des citoyens, des usagers du service public, donc que les usagers puissent évaluer, donner leur satisfaction, eux-mêmes proposer éventuellement des améliorations d'ailleurs sur le service public, puisque ce que permet le numérique, c'est aussi de mobiliser l'intelligence collective, donc il n'y a pas que les experts qui peuvent avoir des propositions à formuler, donc ça permet beaucoup plus d'interaction. Et puis sur la participation des citoyens à la décision et à l'action publique, on a beaucoup de consultations par exemple qui sont menées, ouvertes maintenant en ligne sur des plateformes sur lesquelles les citoyens, les associations, mais aussi les entreprises d'ailleurs, peuvent participer et contribuer à l'élaboration de la décision publique. Ça, c'est le volet ouverture. Et puis le deuxième axe sur lequel nous on travaille beaucoup, c'est faire en sorte que cette action publique, elle soit plus fondée sur les données. Donc l'État produit des données dans ses systèmes d'information. Donc il y a des données qui concernent les usagers, qui sont des données à caractère personnel, qui là ne sont pas partagées, qui peuvent être utilisées pour concevoir des meilleurs services publics, mais ça, elles ne sont pas partagées. Mais il y a beaucoup de données, des données statistiques, des données géographiques qui peuvent être ouvertes et partagées à tous pour que des innovateurs, des développeurs, des entreprises inventent eux aussi des nouveaux services publics qui viennent prolonger en fait ce que fait l'État. Et puis que aussi on utilise ces données pour prendre de meilleures décisions. Donc maintenant, et on est à Polytechnique là, il y a beaucoup de compétences en data science, en sciences des données, qu'en utilisant les données qu'on a dans nos propres systèmes d'information ou qui sont des données externes d'ailleurs, on puisse prendre de meilleures décisions. Donc pour mieux prédire par exemple où vont avoir lieu les vols de voitures, pour prédire des entreprises qui sont susceptibles, parce qu'elles sont en train de se développer et en croissance, qui vont être susceptibles d'embaucher dans un secteur ou dans un territoire donné. Donc on a par exemple avec Pôle emploi travaillé à un service qui permet à des demandeurs d'emploi d'identifier les entreprises qui sur un territoire donné et sur un emploi donné vont peut-être recruter dans les années à venir et d'envoyer une candidature spontanée. Donc ça, c'est l'autre partie, c'est vraiment utiliser les données pour mieux construire les politiques publiques, mieux les évaluer, mieux les piloter. Donc ça, ce sont l'ouverture et la donnée, deux grands axes sur lesquels travaille Etalab. Il y en a beaucoup d'autres. Aussi, le numérique change aussi la façon pour l'État de conduire son action. Il peut être plus agile, c'est-à-dire plus travailler dans des tunnels de développement, notamment en matière informatique, mais travailler de façon plus itérative. Donc tout ça change la façon dont l'action publique est menée. Oui, parce que c'est un changement total de culture aussi, c'est une métamorphose globale. Est-ce que le rôle d'Etalab va jusqu'à une sorte d'acculturation permanente des services publics ? Oui, c'est vraiment ce que l'on fait au quotidien, à la fois parce qu'on anime un dialogue avec les différentes administrations. Donc on a à la fois, en tant que service du Premier ministre, un rôle de coordination. Également aussi parfois d'arbitre sur certaines décisions. Donc ça, c'est vraiment le travail interministériel. Et puis, on agit aussi parce qu'on contribue à l'évolution du cadre juridique et réglementaire. Donc, en tant qu'administration, on est aussi mis à contribution pour élaborer certains pans de la législation, de la loi. Ça, c'est le domaine du cadre juridique. Mais ce qui est assez innovant et assez atypique, c'est qu'on a aussi des projets concrets sur lesquels on travaille. Donc, on développe nous-mêmes des sites internet. On a des développeurs en interne. Donc, c'est un modèle d'action qui est assez atypique et assez innovant. Et puis, tout ça, ça se fait vraiment en contact permanent avec les différents ministères, les administrations, mais aussi les administrations centrales, mais aussi les administrations territoriales, les collectivités. Et d'ailleurs, c'est pas seulement dans un sens descendant, il y a beaucoup d'innovations qui se font dans les territoires. Et donc voilà, ce qui est vraiment chouette chez Etalab, c'est qu'on est à la fois très exposé aux différentes administrations, mais aussi au monde universitaire, à la société civile et aux organisations, aux associations par exemple, à l'entreprise. Donc c'est vraiment, on a un travail très partenarial.